Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire Lexis 360 Intelligence Secteur Public. Je vais vous présenter durant ce webinaire pendant environ 3 petits quarts d'heure la nouvelle solution Lexis 360 Intelligence avec pour objectif de vous familiariser davantage avec le nouveau site. Alors je vais vous le présenter en deux temps. Je commence tout d'abord par l'accès ici au contenu directement par le plan. Donc là vous retrouverez l'ensemble des fonds documentaires. Et puis, dans un second temps, je m'arrêterai sur le fonctionnement de la recherche par mots-clés, ici, simplement, pour vous rappeler le fonctionnement du moteur de recherche. Voilà, donc je vous propose de commencer par découvrir ensemble cette page d'accueil, avec tout d'abord à droite les fonctionnalités que vous allez retrouver sur la plateforme. L'icône avec l'épingle, c'est quand vous voudrez mettre de côté des documents, vous les retrouverez épinglés ici. Vous voyez que pour l'instant, j'en ai épinglé un. La cloche, dès lors que vous allez cliquer, vous pourrez accéder à la gestion des notifications. Là, tout d'abord, vous retrouverez les revues que vous suivez. Et puis, si vous cliquez ici sur Actualité, vous allez pouvoir vous paramétrer des newsletters sur les thématiques qui vous intéressent. Pour le coup, les thématiques sont préenregistrées. À charge d'aller directement piocher sur les différentes thématiques qui vous intéressent, par exemple ouvrages et travaux publics. Si vous sélectionnez ici notification à chaque actualité en la matière, vous la recevrez ici sur la plateforme. Ou alors, bien sûr, vous pouvez sélectionner pour les recevoir directement ces actualités par mail. Là, vous choisirez la fréquence, soit quotidienne, soit hebdomadaire, comme vous le préférez. Voilà, donc vraiment, on peut aller paramétrer donc toutes les newsletters qu'on le souhaite sur les thématiques qui vous intéressent. Je reviens sur la page d'accueil. Alors vous avez ici le logo à gauche vous permettant de revenir à chaque fois sur votre page d'accueil. Le point d'interrogation, c'est le renvoi vers le site de l'assistance et notamment sur la foire aux questions. Vous allez retrouver sur ce site un certain nombre de questions qui y sont traitées sur la recherche, sur les contenus et puis notamment si vous avez des problèmes de connexion. Tout à droite, votre avatar, ici vos prénoms, noms et puis un accès à l'historique des recherches, des consultations, ainsi qu'à la gestion des notifications. C'est exactement la même chose qu'en passant sous l'icône avec la cloche, vous allez retrouver les revues que vous suivez, j'y reviendrai quand on naviguera sur les revues, et puis les flux d'actualité. En dessous, la barre de recherche. Donc là, on le voit, vous pourrez aller saisir directement vos mots-clés, soit vous allez lancer votre recherche sur tous les contenus, soit vous pourrez préalablement aller en sélectionner juste ici. Le lien vers la recherche avancée. Voilà, vous accédez au formulaire de recherche avancée, alors j'y reviendrai. Et puis à gauche, l'accès donc au contenu. On peut directement, quand on a une recherche, passer par le plan des différents contenus. J'y reviendrai également en détail. Au centre, vous allez retrouver les plus consultés. Alors ici viennent s'enregistrer les contenus les plus consultés pour l'instant par l'ensemble des utilisateurs secteur public. Et puis, ça c'est nouveau, sur Lexis 360 Intelligence, vous allez retrouver ici tous les matins un podcast d'environ 5 minutes qui reprend l'actualité juridique de la journée. On peut aller l'écouter tous les jours ou alors le télécharger si on souhaite l'écouter un petit peu plus tard. Vous retrouvez une sélection d'actualités liées au secteur public en bas de la page d'accueil, réalisée par Lexis Veille. Et puis enfin, pour terminer sur cette nouvelle page d'accueil, à droite, dans votre activité, tout d'abord l'historique de consultation. Viennent s'enregistrer ici tous les documents que vous avez ouverts pour aller les lire sur la plateforme. Et puis en dessous, vous retrouverez toutes les recherches que vous aurez sauvegardées. Dès lors que vous allez sauvegarder vos recherches par mots-clés, systématiquement, vous les retrouverez ici enregistrées en bas à droite de votre page d'accueil. Voilà, pour cette page d'accueil, vous le voyez, elle est beaucoup plus simple avec une navigabilité plus fluide et maintenant l'avantage c'est qu'on retrouve tout sur une seule et même page. Alors en première partie, c'est vraiment la navigation dans les contenus avec notamment l'opportunité de vous montrer les différentes fonctionnalités que vous allez retrouver. Alors si je commence par les fonds historiques chez LexisNexis, ici par les encyclopédies, vous cliquerez et puis là vous accéderez à l'ensemble des jurisclasseurs du périmètre de votre abonnement.
Alors pour aller consulter un jurisclasseur par le plan, par exemple le jurisclasseur contrat et marché public, voilà, vous cliquerez et vous accéderez au plan directement. La petite astuce quand vous voulez aller un petit peu plus vite pour aller consulter directement le fascicule qui vous intéresse, vous pouvez aller utiliser les touches CTRL plus F sur votre clavier. Ça vous fera ouvrir la petite fenêtre, c'est la fonctionnalité Windows, et puis aller saisir directement vos termes de recherche et accéderez sur le fascicule dans le plan. Alors soit vous dépliez la flèche pour aller déplier le plan, soit vous cliquez sur le titre du fascicule. La présentation des fascicules est toujours la même. À gauche, le sommaire cliquable. Au centre, vous retrouverez au-dessus la date du fascicule et en dessous toujours la date de la dernière mise à jour du document. Ensuite, c'est de la lecture, c'est de la consultation. Alors, dorénavant, quand vous avez ici en bleu des liens hypertextes, vous avez juste à cliquer sur le lien pour que le contenu s'ouvre automatiquement sous un nouvel onglet. Donc on va passer beaucoup plus vite d'un contenu à l'autre, on n'a plus besoin d'aller faire un clic droit pour aller ouvrir un nouveau contenu. Je reviens sur le fascicule. Sachez que sur l'ensemble des documents que vous allez ouvrir sur la plateforme, vous allez retrouver ces mêmes fonctionnalités ici à droite de l'écran. Donc par exemple, imaginons que ce fascicule, je souhaite aller l'épingler, je vais simplement cliquer ici et vous le voyez, il est venu s'ajouter directement dans mon bloc-notes. Bien sûr, le document, je peux toujours aller l'imprimer. Et puis, tout à droite, le télécharger, soit au format PDF, soit au format Word. Le champ de recherche ici pour aller naviguer directement sur l'occurrence d'un terme dans le document. Et puis, quand il existe des enrichissements sur les contenus que vous consultez, ils seront toujours ici proposés à droite, comme c'est le cas en l'espèce dans une cartouche. Donc là, par exemple, sachez que sur les fascicules, vous allez toujours retrouver les liens vers les synthèses. Donc, si je souhaite aller consulter la synthèse, je clique simplement et j'arrive sur la synthèse, règle générale de passation. Alors les synthèses, c'est l'autre type de contenu encyclopédique sur le site. Elles vous permettent d'avoir rapidement l'état du droit positif sur la thématique. On retrouve toujours la date de fraîcheur au-dessus. Et puis, si je passe par le sommaire, deux rubriques. Dans chaque synthèse à l'identique, une rubrique essentielle et puis une rubrique orientation qui renvoie vers les jurisclasseurs si vous souhaitez approfondir. Les synthèses sont liées sur la plateforme aux actualités. Donc systématiquement en enrichissement, elles vous seront proposées. Sachez que pour la navigation, vous aurez toujours en haut de page le fil d'Ariane qui vous permettra de reprendre le plan du jurisclasseur si vous souhaitez ouvrir un autre fascicule. Et puis ici, retrouvez la liste des jurisclasseurs. Les synthèses, si elles vous intéressent, si vous souhaitez les consulter, vous les avez également par la gauche, ici, classées par thématique. Si, par exemple, je déplie l'arborescence publique, je vais retrouver l'ensemble des synthèses sur la matière chargée sur la plateforme. Par exemple, la synthèse voirie routière. Je vais retrouver exactement la même présentation avec les actualités sur la droite. Les revues également ici sur la gauche. Dès lors que vous allez cliquer, vous allez retrouver l'ensemble des revues du périmètre de votre abonnement avec un visuel qui est un petit peu plus engageant puisque maintenant vous retrouverez la couverture des revues. Vous le voyez par défaut, vous arriverez toujours sur un tri par ordre alphabétique. Vous pouvez aller le modifier et puis aller trier les revues par dernier numéro paru. Le champ de recherche à droite si vous voulez accéder directement à un titre. Et puis, dès la liste des revues, on va avoir l'information tout d'abord ici sur l'antériorité de la revue sur la plateforme. On le voit par exemple pour la revue énergie, environnement, infrastructure, vous en disposez depuis 2015 et donc aurez accès aux articles depuis cette date. Et puis les fonctionnalités pour aller suivre la revue. Alors là, vous cliquerez simplement suivre cette revue. À partir de là, vous serez abonné, ce qui signifie que vous allez en recevoir les sommaires à chaque parution directement sur votre boîte mail.
Donc l'idée, c'est de gagner un petit peu du temps. En recevant le sommaire, vous allez pouvoir le parcourir depuis votre mail et aller voir directement si des articles vous intéressent pour ensuite les lire sur la plateforme. Pour aller lire le dernier numéro, par exemple, de la semaine juridique, administration et collectivité territoriale, soit vous cliquez sur la couverture, soit sur le titre, et vous retrouverez l'ensemble des sommaires par ordre antéchronologique, du plus récent au plus ancien. Donc le numéro ici du 2 mai, vous cliquez accéder au sommaire. Alors le sommaire, il est beaucoup plus agréable, on va pouvoir aller plier, déplier les différentes parties de la revue. Et puis, si j'accède ici par exemple à un article, on y arrivera toujours par défaut sur la version web de l'article. En revanche, vous avez toujours ici au-dessus ce lien. Dès lors que vous allez cliquer sur visualiser l'article dans sa version PDF, l'article il va se charger dans sa version papier. Ça peut être beaucoup plus agréable d'aller lire l'article dans cette version. Vous avez à chaque fois cette possibilité. Le sommaire de la revue se reporte sur la gauche, donc je vais pouvoir passer d'un article à l'autre directement par la gauche. Sur les revues, toujours les mêmes fonctionnalités pour aller épingler par exemple des articles. Et puis le fil d'Ariane pour reprendre le sommaire du numéro. Alors on le voit, dès le sommaire, vous avez la possibilité, ici en bout de ligne, d'aller les ouvrir dans leur version papier dès lors que vous cliquerez sur consulter le PDF. Ici, je vais pouvoir revenir sur l'ensemble des numéros et puis ici sur les revues. Alors sachez que vous n'êtes pas limité, vous pouvez aller suivre autant de revues que vous le souhaitez. Si par exemple, je veux également aller m'abonner au sommaire de la revue Contrat et marché public, à chaque fois je sélectionne suivre cette revue. Si vous ne souhaitez plus en recevoir les sommaires, vous désélectionnez simplement ne plus suivre et ainsi vous ne les recevrez plus. Voilà pour la navigation sur les revues. Je termine avec les contenus pratiques. Donc on les retrouvera également via les contenus sur la gauche. Ici, les premiers, les fiches pratiques. Alors les fiches pratiques, vous les retrouvez par thématique. Les fiches pratiques, c'est intéressant quand on a besoin d'aller construire une procédure peut-être un peu plus exotique. On a moins souvent l'occasion d'aller initié, on va retrouver dans chaque fiche pratique le pas à pas pour aller construire, rédiger un acte, construire une procédure. Donc ici par exemple, si je déplie l'arborescence commande publique, je retrouve les sous-thématiques, marché public, et avec l'ensemble des fiches pratiques en matière de marché public. Alors, réaliser un avenant, je vous présente une fiche pratique. Sachez qu'elles sont à chaque fois construites de la même manière. On va retrouver sur chacune des fiches pratiques la date de fraîcheur ici au-dessus. Et puis 4 rubriques. L'aperçu rapide, qui reprend les éléments clés, les fondements textuels, une bibliothèque LexisNexis à l'intérieur des fiches pratiques. Donc elles sont intéressantes puisque vous allez retrouver à chaque fois cette porte d'entrée à l'information. Et également la deuxième rubrique, la préparation, donc les informations préalables, l'inventaire des solutions. La troisième, c'est la mise en œuvre. Donc là, on retrouve vraiment étape par étape la mise en œuvre pour aller réaliser un avenant. Et enfin, dans chaque fiche pratique, une quatrième rubrique, une rubrique outils avec une checklist qui récapitule les éléments à ne pas oublier. Voilà donc pour les fiches pratiques. Je poursuis cette fois-ci sur les modèles d'actes. Alors toujours par thématique, si par exemple je déplie procédure administrative, je vais retrouver ici des actes introductifs d'instance, par exemple l'appel motivé devant la cour administrative d'appel. Donc là vous arriverez directement sur le modèle d'acte.
C'est un acte brut, hein. S'il vous intéresse, vous pourrez aller ici tout à droite, le télécharger au format Word, et ainsi vous l'aurez directement sur votre poste pour aller le modifier comme vous le souhaitez. Les modèles d'actes sur la plateforme sont liés aux fiches pratiques. Donc quand elles existent, les fiches pratiques, elles vous seront proposées ici à droite. Et inversement, bien sûr, hein, quand vous êtes sur la fiche pratique, vous retrouverez le lien vers les modèles d'actes correspondants. Vous avez dans les contenus pratiques les guides déclaratifs. Alors là, ce sont des guides pour les fiscalistes. S'ils vous intéressent, vous les retrouverez donc directement via les contenus pratiques. Voilà pour la navigation sur les contenus et les différentes fonctionnalités. Alors la jurisprudence est ici à gauche, mais quand vous aurez besoin d'effectuer des recherches de jurisprudence sur la plateforme, c'est par mots-clés, donc j'y reviendrai. Et puis, sachez, c'est un peu caché, dans les sources officielles, vous allez retrouver ici l'accès au code. Donc là, ce sont l'ensemble des codes chargés sur la plateforme. C'est le flux Légifrance. L'avantage, on le voit, vous allez retrouver un certain nombre de codes qui sont en version commentée. Donc on va pouvoir, ici, on le voit à côté du nom des codes, lesquels sont commentés sur la plateforme. Donc si par exemple, j'ouvre le code allez, on va faire le code de l'urbanisme. Voilà, donc là, lorsque vous cliquerez, vous accéderez au chapitrage du code, et puis je vais pouvoir aller ici, hop, par exemple, sur l'article L410-1. Donc on va retrouver sur la gauche le chapitrage, on peut passer d'un article à l'autre directement par la gauche. Et puis, toujours sur les codes à droite, la jurisprudence et le versionning. Donc par défaut, bien sûr, vous êtes sur la version en vigueur, vous pourrez aller choisir d'ouvrir des versions antérieures de l'article. Le code de l'urbanisme est un code commenté. Donc en dessous de l'article, je vais retrouver les commentaires des codes bleus, des codes LexisNexis. C'est vraiment ça l'intérêt d'aller consulter les codes sur la plateforme, c'est d'avoir à chaque fois ces commentaires en dessous. Il y a bien sûr toujours les liens ici hypertexte en bleu, directement par exemple pour aller ouvrir la jurisprudence. Et puis les mêmes fonctionnalités d'épinglage, d'impression et de téléchargement. Voilà, je reviens sur ma page d'accueil. Alors bien sûr, quand on a juste besoin d'accéder rapidement à un article de code, on passe jamais par le chapitrage, on va aller directement ici sur sa barre de recherche et puis aller saisir le numéro de l'article. Par exemple, le L2000-5. Si le moteur de recherche vous le trouve, vous le voyez, il vous le remonte. Donc vous aurez juste à cliquer et accéderez ainsi à l'article. Je passe maintenant à la recherche par mots-clés, simplement donc pour vous réexpliquer qu'il n'y a pas de bonne méthode pour aller trouver les bons mots-clés, mais vraiment il va être utile de comprendre comment le moteur de recherche réagit à chaque fois à vos syntaxes, à vos requêtes. Donc si je lance ici une recherche, alors imaginons en matière d'occupation du domaine public. Voilà, donc j'arrive sur cette liste de résultats. Alors vous le voyez ici à gauche, forcément, plus votre recherche sera générale et plus vous allez avoir des listes de résultats importantes, de plus de 500 documents. Alors, ce que vous retrouvez dorénavant, c'est une liste de résultats qui est quand même beaucoup plus visuelle, puisqu'on va avoir en face de chaque document qui remonte une pastille vous permettant d'aller identifier rapidement le type de contenu. L'épingle, vous la retrouvez en bout de ligne si vous souhaitez aller mettre de côté directement les documents sans même aller les ouvrir. Vous voyez qu'ils sont en train de s'ajouter dans le bloc-notes.
Et puis, au niveau du fonctionnement du moteur de recherche, donc il vous fait toujours une recherche de plein texte classique. Il va aller me rechercher donc mes mots-clés. Ici, on les retrouve bien dans les documents, dans le titre, dans le corps du texte, en gras, en surbrillance. A priori, pas de difficulté. Le moteur me remonte bien occupation du domaine public. Alors, il faut savoir que le moteur, systématiquement, va vous remonter les genres et les nombres sur vos mots-clés. C'est-à-dire qu'il va vous gérer les singuliers pluriels, les féminins masculins, les caractères accentués sur vos mots-clés. Donc ça, il le gère, vous n'avez pas besoin de vous en préoccuper. Si ma recherche c'était bail amphithéotique, le moteur, automatiquement, il va me remonter dans ma liste de résultats bail amphithéotique, beau amphithéotique. Alors, il faut savoir qu'entre chacun de vos mots-clés, le moteur, il va lire l'opérateur est. Donc là, sur ma recherche occupation du domaine public, le moteur, il va lire occupation et domaine et public. Et il me recherche ces trois mots-là dans les documents. Si dans votre liste de résultats, vous n'avez pas vos mots-clés côte à côte, vous allez pouvoir, la première astuce, c'est d'aller utiliser vos guillemets. Vous allez pouvoir ajouter autour de vos expressions ou groupes de mots, les guillemets, dès lors que je relance ma recherche avec occupation du domaine public entre guillemets. Là, je lance une recherche exacte. Donc, le moteur va systématiquement me retourner les documents contenant mes mots-clés dans l'ordre exact de ma saisie. Donc là, j'aurai forcément occupation du domaine public côte à côte qui vont remonter dans mes documents. L'inconvénient avec les guillemets, c'est simplement qu'il ne va plus aller vous remonter les genres et les nombres, puisqu'il vous recherche vos mots-clés exactement. Donc si, entre guillemets, j'avais bail amphithéotique, il ne va plus aller me chercher beau, il me remontera que bail. Et puis, vous pourrez également aller affiner vos syntaxes en utilisant les opérateurs. Il existe en recherche simple 3 opérateurs. Vous avez tout d'abord le OU, qui vous permet d'aller gérer les synonymes, les alternatives sur vos mots-clés. Par exemple ici, j'aimerais que remonte les documents occupation du domaine public, mais également occupation domaniale. Je le gère avec le OU. Voilà, là, lorsque je relance ma recherche, le moteur va me rechercher soit l'un, soit l'autre. Là, j'ai bien autorisation d'occupation domaniale, j'ai bien domaine public, indifféremment, qui remonte dans ma liste de résultats. Vous avez le second opérateur, le est. Alors le est, il est indiqué par l'espace entre vos mots-clés. Il est induit par l'espace, donc vous n'aurez pas besoin d'aller l'utiliser puisque le moteur, par défaut, il va lire cet opérateur. Et puis, le troisième, c'est le sauf. Alors le sauf, toujours en majuscule, c'est en fin de requête. Il va vous permettre, cet opérateur, d'aller exclure des documents de votre liste de résultats. Si, quand vous faites une recherche, vous avez ce qu'on appelle des documents qui font du bruit, qui remontent, qui n'intéressent pas votre recherche, eh bien, vous pourrez bien sûr les exclure. Alors, par exemple, si je regarde ma liste de résultats, j'ai des choses qui remontent sur le domaine public aéronautique. Imaginons que ça ne m'intéresse pas. Eh bien, je vais aller mettre sauf aéronautique. Voilà, là, lorsque je vais relancer la recherche, vous le voyez, le document, il a disparu. Plus généralement, tous les documents qui contenaient les mots-clés que vous aurez placés derrière le sauf vont sortir de votre liste de résultats. Voilà, bien sûr, derrière, je peux continuer à prolonger ma requête si je veux également, par exemple, aller exclure le domaine public ferroviaire. Voilà, ces syntaxes-là, au quotidien, c'est vraiment pour arriver sur la liste de résultats la plus pertinente pour vous, pour votre recherche. Une fois que vous avez bien ça en tête, au niveau du moteur de recherche, vraiment, il n'y a que ça. Évidemment, ensuite, je vais pouvoir aller filtrer. Donc, je retrouve en premier à gauche les filtres par contenu. Si je ne souhaite que les fiches pratiques, je les sélectionne. Vous le voyez, dès lors que je vais aller filtrer ici, mes filtres vont se reporter ici au-dessus. Si vous sélectionnez les résultats dans les encyclopédies et puis dans les revues,
Là, vous gagnez avec la flèche bleue la possibilité d'aller en sélectionner une en particulier, une ou plusieurs. Voilà, si par exemple je ne souhaite les résultats que dans le jurisclasseur administratif et puis collectivité territoriale, je vais les filtrer uniquement sur ces jurisclasseurs. J'ai exactement la même possibilité ici pour les revues. Si je ne souhaite par exemple les résultats que dans la JCPA, je vais aller sélectionner que la JCPA et puis la revue droit administratif. En dessous, les filtres par thématique, je peux aller sélectionner une ou plusieurs thématiques. Et puis bien sûr, le filtre par date. Donc si vous ne souhaitez que la fraîcheur sur votre recherche, vous allez ici sélectionner les résultats publiés depuis 6 mois, 1 an, 2 ans, ou alors entrer une période spécifique. Vous avez par année juste à côté. Par exemple, 2022. Donc là, le moteur, il me remonte les 153 documents publiés en 2022 qui citent mes mots-clés. Cette mention du tri par pertinence, vous l'avez toujours par défaut. Alors là, je le précise, hein, c'est une pertinence mécanique. Ce sont les algorithmes derrière qui vont aller classer vos documents selon trois critères, enfin quatre critères. Tout d'abord, la place de vos mots-clés. Selon qu'ils soient dans le titre ou dans le corps du texte, ça n'a pas tout à fait la même pertinence. La proximité des mots de la recherche au sein de chaque document, le nombre d'occurrences des mots-clés, et puis la date sur Lexis 360 Intelligence, le moteur privilégie les contenus les plus récents. Je peux modifier le tri et puis simplement sélectionner le tri par date. Là, je vais retrouver mes documents du plus récent au plus ancien. Sachez que quand vous allez consulter un document depuis une liste de résultats, vous aurez toujours en bas à gauche cet encart Retour aux résultats. Ça vous évite de passer par la flèche de votre navigateur. Vous cliquerez simplement ici et vous retrouverez votre liste de résultats. La sauvegarde, en haut à droite. Si vous voulez enregistrer toutes vos recherches par mots-clés, vous cliquez sur le bouton. Et rappelez-vous, toutes les recherches ainsi sauvegardées, vous allez les retrouver sur votre page d'accueil en bas à droite. Vous voyez qu'elle vient de s'enregistrer, ce qui me permettra d'aller les relancer directement depuis ma page d'accueil. Vous les retrouverez comme vous les aurez laissés avec les filtres que vous aurez appliqués. Donc je peux bien sûr aller jouer sur mes filtres, voilà, ça allait désélectionner les différents filtres, etc. Alors sachez, je reviens sur ma page d'accueil. Si vous avez oublié de sauvegarder vos recherches par mots-clés, cette barre de recherche elle a plusieurs fonctions. Si vous cliquez dessus, vous allez avoir ici l'accès à votre historique. Vous retrouverez toutes les recherches que vous aurez lancées sur la plateforme. Notamment, ça vous permettra d'aller retrouver vos syntaxes, vos mots-clés si vous avez oublié de les sauvegarder. Autre intérêt, si vous ne vous rappelez plus des différents opérateurs, vous pourrez également, depuis la barre de recherche, retrouver le rappel de la syntaxe des recherches. Donc là, on retrouve les opérateurs, le et, le ou, le sauf, les guillemets, et puis vous en avez d'autres, des opérateurs pour aller faire vos recherches par mots-clés sur la plateforme, et notamment l'opérateur ici avec la syntaxe qui vous est ici indiquée. Alors là, par exemple, ça vous permet, si vous saisissez vos mots-clés entre parenthèses, alors on va mettre permis de construire, vous fermez votre parenthèse, deux points titres. Lorsque vous lancez votre recherche avec cette syntaxe, forcément, ici, le moteur de recherche va vous remonter uniquement les documents avec vos mots-clés dans le titre. Vous avez le corollaire, cette fois-ci non pas de point titre mais de point texte, si vous voulez retrouver vos mots-clés dans le corps du texte uniquement.
Et puis, également, la possibilité de faire des recherches de proximité. Je reviens ici sur le rappel de la syntaxe. Vous allez retrouver ici l'approx 1 pour aller rechercher en termes à coller. Alors la syntaxe, c'est la suivante. Prox 1, j'ouvre mes crochets, j'indique par exemple by amphithéotique, je ferme les crochets, je lance ma recherche. Alors quand vous recherchez en termes à coller, le moteur va vous remonter vos mots-clés forcément côte à côte dans les documents. Donc c'est exactement comme les guillemets. En revanche, avec la proximité, vous allez gagner la gestion des flexions. Donc le moteur va aller me rechercher toutes les formes sur mes mots-clés, les inversions. Donc là, typiquement, je vais avoir automatiquement, il va me remonter by amphithéotique, beau amphithéotique indifféremment. Ouais, c'est vraiment l'avantage de la prox 1, c'est de gagner donc la gestion des flexions, ce que ne font pas les guillemets. Et puis, l'opérateur prox2, ici vous avez la syntaxe qui vous permet d'aller rechercher en termes proches. Alors soit vous le faites en recherche générale comme je viens de le faire pour la prox 1, prox 2 et puis on ouvre ses crochets, soit on peut aller directement ici sur la recherche avancée. Vous retrouverez à droite les syntaxes et puis ici le champ de recherche. Alors par exemple, si je reprends, allez, occupation, ici je vais aller choisir termes proches. Là l'avantage c'est que ma requête elle vient se formuler toute seule. Je vais pouvoir lancer directement ma recherche. Alors là dans mon exemple, occupation publique, je vais retrouver dans ma liste de résultats mes mots-clés, mais je vais gagner quelques mots d'écart entre mes mots-clés. On compte environ 10 mots, une phrase, ce qui va me permettre, dès lors que je sais que je ne suis pas sur une expression exacte, d'aller lancer cette recherche pour avoir un petit peu plus de choses qui remontent. Donc là, par exemple, je vais retrouver ici dans mes documents aussi bien occupation du domaine public que occupation temporaire du domaine public, occupation privative du domaine public. Vous voyez, c'est ça l'intérêt, hein, c'est de gagner à chaque fois ces quelques mots d'écart entre ces mots-clés pour avoir un petit peu plus d'exhaustivité sur sa recherche. Voilà pour l'ensemble des opérateurs disponibles sur Lexis 360 Intelligence. Si je reviens ici à mon formulaire de recherche avancée, sachez que la recherche avancée, elle a un autre intérêt. Si je réinitialise, je peux également, et c'est l'intérêt, passer par ici pour aller faire des recherches dès lors que je dispose de références bibliographiques. Si je souhaite accéder, imaginons, à un article dans une revue, eh bien je vais aller saisir ici la date de l'article, par exemple de mai 2016. En dessous, je vais aller choisir les revues. Vous le voyez, des champs vont se déplier, vont se déployer pour aller rentrer les références dont vous disposez. Donc si, par exemple, c'est dans la JCPA, je vais la sélectionner, le numéro de revue, et puis le numéro de l'article. Là, je vais arriver indirectement, et c'est l'intérêt, sur l'article que je souhaitais aller consulter sur la plateforme. Si en revanche, vous avez une référence chiffrée, que ce soit un article de code, un numéro de loi, d'ordonnance, etc., ou une référence de jurisprudence, eh bien, dès lors que c'est des références chiffrées, hein, ici directement sur la barre de recherche, sur votre page d'accueil, il y a une détection d'intention qui fonctionne très bien. Par exemple, je peux aller rentrer le numéro de requête d'un arrêt, alors 42 73 98. Vous le voyez, si le moteur vous le retrouve, il vous le proposera ici. Vous pourrez cliquer pour y accéder directement.
Je termine par la recherche en jurisprudence. Alors, je vous l'ai dit un petit peu plus tôt, hein, pour aller effectuer vos recherches en jurisprudence, c'est par mots-clés. Donc, on va aller directement ici saisir ces mots-clés. Alors, par exemple, si j'ai une recherche en matière de CCAG, je lance ici la recherche. Et puis, évidemment, à gauche, je vais cette fois-ci aller sélectionner uniquement la jurisprudence. Alors, il met voilà, un tout petit peu de temps pour se charger. Donc, jurisprudence. Là, le moteur va vous remonter toutes les décisions de justice qui citent vos mots-clés. Donc, on retrouve bien ici cahier des clauses administratives générales, CCAG, dans les décisions. À gauche, vous retrouverez les filtres spécifiques à la jurisprudence. Je vais pouvoir aller sélectionner ici une ou plusieurs juridictions, par exemple le Conseil d'État. En dessous, je peux aller choisir un ou des contentieux. Et puis, je retrouve le filtre par date. Par exemple, depuis 2 ans. Donc là, le moteur a remonté 41 décisions du Conseil d'État qui citent mes mots-clés depuis 2 ans. Dès la liste de résultats de jurisprudence, vous retrouverez, on le voit ici, le chaînage contentieux avec la mention de l'arrêt de la Cour administrative d'appel antérieure. Ici, dans l'encart grisé, si vous dépliez, vous avez directement les enrichissements sur l'arrêt. Donc les commentaires lorsqu'il a été commenté dans nos contenus, les citations, et puis le jurisdata par exemple. Tous ces enrichissements, évidemment, hein, vous les retrouverez ici. Si je clique sur l'arrêt pour aller le consulter, vous les retrouverez sur la droite. Voilà, donc je vais retrouver les textes visés dans les motifs, les textes au visa, les décisions antérieures-postérieures, l'analyse jurisdata, les décisions similaires, et puis les commentaires directement. Par exemple, si je souhaite aller lire le commentaire dans la revue Contrat et marché public, je clique simplement ici et j'arrive directement sur l'article. Alors c'est vraiment l'avantage également d'aller consulter la jurisprudence sur la plateforme. Vous avez rarement une décision de justice brute. Vous allez à chaque fois retrouver donc tous ces enrichissements relatifs à la décision. Je reviens ici sur ma liste de résultats. Alors sachez que pour la jurisprudence, pour vos recherches de jurisprudence, vous gagnez un tri. Vous allez retrouver le tri par pertinence et puis par date, mais vous pourrez également aller trier vos jurisprudences par les plus commentées. Voilà, donc là vous remontez bien sûr dans les premiers résultats les décisions les plus commentées directement. Comme tout à l'heure, bien sûr, je peux aller épingler directement les jurisprudences qui m'intéressent ici. Et puis, à droite, cet encart, voire la vue graphique. Dès lors que vous allez cliquer, vous allez retrouver vos 50 premiers résultats de jurisprudence sous cette forme, avec en bas la période sélectionnée, donc je retrouve les 2 ans, à gauche la pertinence. Chaque bulle correspond à une décision, et plus la bulle est proche de 0, plus la décision sera considérée comme pertinente. Je vais retrouver en bas la légende, en bleu plus foncé les arrêts Conseil d'État, et puis en plus clair ce seront les analyses jurisdata. Donc si par exemple je clique sur une bulle ici, je vais forcément arriver sur le résumé de l'arrêt et puis son abstrat. Si vous le préférez, vous revenez ici à la vue classique, à la vue liste des résultats de jurisprudence. La sauvegarde, bien sûr, si vous voulez ici enregistrer vos recherches de jurisprudence. Et puis, à chaque fois, je vais pouvoir aller jouer avec mes filtres. Si par exemple, cette fois-ci, je ne souhaite plus les décisions du Conseil d'État, mais les cours administratifs d'appel,
eh bien, cette fois-ci, je vais pouvoir aller choisir un ou plusieurs sièges, par exemple Nantes, et également à chaque fois une formation, la cour d'appel, cour administrative d'appel. Sachez que vous avez également la possibilité de n'avoir dans vos listes de résultats uniquement les décisions commentées qui remontent. Hop. Donc pour ce faire, alors j'ai un petit bug, hop, pardon, voilà. Pour ce faire, vous aurez juste à aller sélectionner ici, hop, décision commentée uniquement. Voilà, si vous faites cela, vous aurez uniquement les décisions qui ont été commentées dans nos contenus éditoriaux. Voilà pour les recherches de jurisprudence sur Lexis 360 Intelligence. Je reviens sur la page d'accueil. Sachez que vous retrouverez ici dans le bandeau noir en pied de page les coordonnées de l'assistance. Si vous avez une question sur la plateforme, peu importe, n'hésitez pas à nous contacter, que ce soit un problème de connexion, si vous avez besoin qu'on vous réinitialise votre mot de passe, etc. Et puis, spécifiquement, vous avez ici, alors c'est un peu caché, sous le point d'interrogation, les coordonnées de l'aide à la recherche. Voilà, si vous avez besoin qu'on vous aide, par exemple, pour aller identifier un document, si vous avez une question sur les contenus, surtout n'hésitez pas à nous appeler, vous retrouverez donc ici les coordonnées. C'est gratuit, ça fait partie de votre abonnement, donc n'hésitez pas à en user, en abuser. Je vous remercie pour votre attention.